Je vous salue tous et toutes et tous ceux qui sont au loin également. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, ce qui, je pense, est le cas pour la plupart d'entre nous. Une bonne fin de semaine aussi. Le samedi, pour moi, est toujours un excellent jour du matin au soir. Je suis dans ma Bible pour préparer le sermon. Et aussi le dimanche est le jour le plus excellent parce que je vous retrouve tous et toutes. Et pour moi, c'est important, ces quelques moments de fraternité. Alors aujourd'hui, je veux parler du Saint-Esprit. Et cette nuit, parce qu'il arrive quelquefois qu'il y a des périodes qu'on ne dort pas pendant la nuit, je me suis dit, mais qui suis-je moi pour parler du Saint-Esprit? Vous allez comprendre ma pensée. Il y a beaucoup de discours dans ce monde, dans le domaine politique, dans le domaine du climat, dans le domaine, je vais dire, gouvernemental, vous pouvez adjoindre Brexit, tout ce que vous voulez dedans. Ce sont des sujets importants, mais il y a un sujet qui est plus important encore, c'est de parler de Dieu, de parler du Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais suis-je digne de parler du Saint-Esprit? Et vous allez comprendre. Avant que nos Bibles soient imprimées par des machines, on recopiait la Bible à la main. C'était des scripts jusqu'au XVe siècle. Et chaque fois que dans une page, il y avait le nom de Dieu qui devait être recopié, le scribe allait se laver les mains avant de recopier le nom Dieu, parce que c'était quelque chose de sacré. Si le scribe faisait une rature sur une des pages qu'il recopiait, il déchirait la page. Il ne faisait aucune rature, parce que ce sont des choses saintes, très saintes. Alors, je me suis dit, je vais faire un discours, je vais parler de quelque chose de plus important que le climat, que la politique ou que n'importe quel autre sujet. Et je suis peut-être le plus petit pour aborder de tels sujets. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un grand homme. Mais ce sont des choses de Dieu, des choses divines que je vais aborder. Ce que je veux dire par là, ce sont des choses importantes. Moi, je ne suis pas important, mais les choses que je vais parler sont importantes. Elles sont très, très importantes. Et je vais partir dans la suite du passage que nous avons lu la semaine passée, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Alors, au verset 15, et moi je vais lire plusieurs versets. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père,
dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est point de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais, dit Jésus, le consolateur, l'Esprit de vérité que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus parle de l'amour. Il fait comprendre que l'amour, c'est le respect de sa volonté, le respect des commandements. Alors il parle de l'esprit de vérité. Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité parce que le monde ne le connaît point. Vous le connaissez. Il demeure avec vous. Il sera en vous. Et on le reçoit au baptême, cet esprit de vérité. Alors, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors, procédons par ordre. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous savons que cet esprit fait partie de la divinité, de la Trinité. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais il signifie que, par exemple, quand nous sommes baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. La divinité comporte 3 personnes.
Ces trois personnes, au départ, sont esprits. À l'exception de Jésus qui est venu en chair. Quand nous ouvrons notre Bible, il est dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire l'Esprit. Le mot esprit dans la langue originale roi en hébreu veut dire le vent, le souffle de vie, composé toujours des trois personnes parce que quand il est dit Dieu créa, c'est Elohim, et Elohim est la première personne au pluriel, ce qui veut dire que les trois sont en train de travailler ensemble. Alors, cet esprit de vérité travaille. Cet esprit de vérité, tout au long de l'Ancien Testament, et avec les prophètes, par exemple. Il est sur les prophètes, il est sur les hommes de Dieu. Il est dit que Samson, qui avait une force extraordinaire, était revêtu de l'Esprit de Dieu. Gédéon, un autre juge, était revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais il y a la différence. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit que l'Esprit sera en vous. Quand nous le recevons à notre baptême, l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, il est en nous. Et il va fonctionner parce que quand nous allons mourir, c'est cet Esprit qui est en nous qui va rendre la vie. Nous rendre la vie, pas notre corps mortel. Notre corps mortel aura été une enveloppe pendant le temps de vie sur la terre, mais cette enveloppe comme une plante, comme une fleur, comme des feuilles sur les arbres, ça a un temps et ça meurt. Alors, l'Esprit de Dieu, nous allons le recevoir. Mais cet esprit a plusieurs fonctions. Dans Jean 14, nous trouvons une fonction, même deux. La première fonction, c'est de consoler les disciples de Jésus. Les disciples sont affligés. Leur maître va partir, leur maître va mourir. Leur maître va se séparer d'eux. Quelle tristesse! Ils ne comprennent pas. Pierre, nous avons tout quitté. Et maintenant tu t'en vas et nous ne pouvons pas te suivre. Mais Jésus les rassure. Le consolateur, j'ai écrit quelques mots au tableau. Parakletos, ça veut dire le défenseur, l'avocat, celui qui va être avec vous. Le consolateur. Il y a un autre mot qui est souvent employé dans le Nouveau Testament pour parler du Saint-Esprit, c'est le paraclet. Vous connaissez ce mot? Vous l'avez déjà entendu? Le paraclet. Eh bien, le paraclet, c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur, celui qui console. Alors, outre la consolation, Jésus dit qu'il vous enseignera toutes choses. 2 chapitres plus loin, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera. Comment? Comment l'Esprit Saint nous enseigne-t-il?
C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la Bible. L'apôtre Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour instruire. Il y a un passage qui est aussi qui est pour moi très explicite, c'est le passage en 2 Pierre, ou en Pierre, qui dit que je l'ai ici, mais le passage dit que l'Esprit, qu'aucune prophétie n'est un objet d'interprétation particulière, mais que c'est poussé, qui a le passage, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alors, vous avez ce passage, moi je l'ai noté dans mon étude. Je vais le retrouver tout de suite. C'est 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 et 21. Et je pense que ce passage mérite d'être pris en considération. 2 Pierre 1, 20 et 21. Voici pourquoi je vais absolument partager ce passage avec vous, où l'apôtre Pierre dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Et regardez bien le verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de prophètes, des grands et des petits prophètes. La plupart ont parlé, annoncé des événements, mais la plupart aussi ont parlé de la venue de Jésus. Les prophéties ont été accomplies, mais lorsque les prophètes parlaient, prêchaient, écrivaient, c'était poussé par le Saint-Esprit. Et Jésus aussi, plus d'une fois, a prophétisé. Il était lui aussi un prophète. Et nous avons aussi, dans le Nouveau Testament, un livre de prophétie. C'est lequel? L'Apocalypse, n'est-ce pas? Un livre de prophétie. C'est un livre que nous étudions les mercredis. Et c'est un livre important parce que l'Apocalypse révèle des choses qui allaient se passer, n'est-ce pas? Le livre des Actes raconte l'histoire de l'Église, comme elle s'est déroulée. L'ascension de Jésus, l'établissement de l'Église, la conversion de Paul, les voyages missionnaires, tout ça, c'est, quand il écrit, c'est au passé. Ce sont des choses passées. C'est un livre historique. Mais le livre de l'Apocalypse parle
des choses qui allaient se réaliser. Et le livre de l'Apocalypse, il est dit dans l'Apocalypse lui-même que c'est Jésus qui en est l'auteur. Et c'est très intéressant, lorsque nous lisons l'Apocalypse, de prendre connaissance de certains faits, de certaines choses. Parce que pour se passer, elles se passeront. Il n'y a aucune prophétie qui ne trouve pas son accomplissement. C'est toujours par les prophéties que les hommes ont été prévenus des événements, que des hommes ont échappé à des situations dangereuses et particulières. Mais c'est encore une fois par l'Apocalypse que Jésus nous prévient de certaines choses. Et il vaut mieux les savoir. Je veux bien. Excusez-moi. Merci. L'Apocalypse est un livre de prophétie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la prophétie. C'est le consolateur qui console. Mais alors, il parle du monde, que le monde ne peut pas recevoir. Et les disciples disent, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, le monde, ce n'est pas à nous de le juger, ce n'est pas à nous de le critiquer, mais le monde n'a pas la compréhension pour connaître les choses de l'esprit. Parce que les hommes, dans leur état de pécheur, sont hostiles à Dieu dans leur incrédulité. Le monde ne croit pas. Le monde n'a pas priorité en ce qui concerne les enseignements du Christ. Et à cause de cette incrédulité, c'est un obstacle devant Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, de Jésus. Jésus dit. Avons-nous déjà remarqué dans l'Évangile combien de fois Jésus est tranchant? Si quelqu'un n'assemble pas avec moi, dit Jésus, il disperse. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Remarquez tous ces... Il n'y a pas de statut intermédiaire. C'est pour ou contre, c'est le oui ou le non. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Jésus va beaucoup plus loin que la limite où nous pourrions aller, nous. Il est catégorique. En ce qui concerne la manière de le suivre, Jésus dit à celui qui dit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père », Jésus lui répond « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Jésus, dans sa personnalité, est différente de notre personnalité. Et ce n'est pas à Jésus
à modifier sa personnalité, parce que Jésus ne va pas changer sa personnalité. C'est nous qui allons devoir nous adapter à ce que Jésus dit, à ce que Jésus pense. Alors, la Bible, noir sur blanc, dit que Jésus est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Et l'Esprit Saint partage, mais aussi, comme le Fils, la nature de Dieu. Il n'y a dans l'Esprit Saint aucune fausseté. Il n'y a dans l'Esprit Saint aucun mensonge. Il y a l'Esprit et la révélation qui nous dit toutes choses. Nous avons la révélation. Nous avons 5 sens. Il y a la vue est un sens. Quand je prends ma Bible, je lis la Bible. Je sais où se trouvera une telle pensée, un tel passage, à force de lire les Écritures. Mais si je n'utilise pas ma vue pour lire les Écritures, il y aura une grande lacune. Une lacune dans ma façon de connaître les choses. Il y a un autre sens qui est l'ouïe, l'oreille. Nous devons entendre les choses de Dieu. Dans l'étude, dans la prédication, notre 5 sens fonctionnent. Et Dieu nous a donné 5 sens pour bien connaître les choses de Dieu. Il y a beaucoup de questions. Les pharisiens disaient aussi à Jésus, « Où est ton Père ? Où est ton Père ?» Et Jésus ne faisait pas de grands discours, il leur répondait simplement, « Vous ne connaissez pas ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Dit Jésus, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et nous sommes en Christ. L'apôtre Paul dit, « Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Pensez-vous que nous pouvons grandir à ce résultat? Que nous le voulions ou non, c'est à nous à faire le chemin, à nous déplacer, à aller vers Christ. Beaucoup sont venus à lui et beaucoup sont partis. Mais nous sommes tous destinés un jour à quitter ce monde. Qu'arrivera-t-il de notre... Que restera-t-il de notre spiritualité lorsque nous serons devant lui, si nous n'avons pas persévéré dans son amour, si nous n'avons pas gardé ses commandements? L'apôtre Pierre, en parlant du jugement, dit « Si c'est par nous que le jugement commence, mais quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas ?» Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous avons à faire attention parce que une vie passe vite et nous ne pouvons pas rattraper ce qui est en arrière, ce qui est perdu. Nous devons utiliser tous nos moments, tous nos jours pour faire ce que nous avons à faire et pour laisser une place au Seigneur. Oh, c'est parfois dur. Parfois, il faut quitter des plaisirs que nous aimons. Parfois, il faut faire un choix de société,
un choix entre nos divertissements, un choix dans notre temps. Alors il y a beaucoup d'efforts et c'est vrai, ce n'est pas facile. Je regarde encore mes notes pour ne pas laisser passer de côté ce que l'offre que le Seigneur fait pour recevoir l'Esprit. Il dit que c'est à notre baptême que nous recevons l'Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors nous voyons le Saint-Esprit qui fonctionne. Le jour de la Pentecôte, il était là. L'auditoire comprenait le discours, chacun dans sa propre langue. Ceux qui ont reçu l'Esprit vivaient selon l'Esprit. En Romains, au chapitre 8, entre les versets 9 à 11, l'apôtre Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est l'importance d'avoir l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui va nous rendre la vie quand nous allons la perdre ici, sur la terre. L'apôtre Paul enseigne notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit aux Galates, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc nous ne devons plus nous tracasser. Nous allons quitter un jour cette vie, mais cette vie qui est en nous est scellée par le Saint-Esprit. Et Paul ajoute lequel est un gage de notre héritage. Un gage de notre héritage. Un gage, quand je me suis marié, il y avait cet anneau qui était un gage de notre engagement. Eh bien, cet esprit que nous ne voyons pas est le gage de notre héritage. Parce que notre héritage, nous l'avons. Nous l'avons à partir du moment où nous avons obéi en Christ. Je m'exprime d'une autre manière, nous sommes déjà en train de vivre la vie éternelle. Ne la perdons pas. Ne la perdons pas. N'attristez pas le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. N'étouffez pas l'Esprit. Si nous laissons l'Esprit garder le contrôle
je dis bien le contrôle de notre vie, eh bien nous sommes comme une voiture avec un GPS. Nous allons à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Rome. Nous mettons ce GPS et puis la voiture, quand elle roule, il y a une voix qui nous dit tourner à gauche, puis tourner à droite, aller tout droit. Le Saint-Esprit est un peu celui qui nous guide, n'est-ce pas? Et nous devons faire confiance à Dieu. Paul dit aussi que nous sommes puissamment fortifiés par l'Esprit. Au départ de l'Église, Dieu avait établi les apôtres, avait établi des prophètes. Dieu a toujours eu le contrôle de la situation. Alors, faisons confiance. Parce que Jésus dit, il vous conduira, cet esprit, dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Nous trageons pas l'esprit. En parlant de notre fidélité aux assemblées en hébreu, l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et quelques versets plus loin, il nous dit pourquoi. Parce que si nous abandonnons, nous outrageons l'esprit de la grâce. Alors je termine par quelque chose d'encore plus important. Jésus dit, tout péché vous sera pardonné. Tout péché vous sera pardonné. Mais celui qui aura péché contre le Saint-Esprit, ce péché-là ne vous sera pas pardonné. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est nous fermer la porte à l'Esprit. Décider de ne plus marcher selon l'Esprit, mais de marcher comme nous voulons marcher, selon le monde, par exemple. Faire comme le monde. Attention, là, nous allons outrager l'Esprit. L'Esprit va se retirer de nous. Nous allons pécher contre l'Esprit, et c'est un péché qui ne nous sera jamais pardonné. Ne prenons pas un tel risque de commettre un péché qui ne peut pas être pardonné. Mais si nous sommes à Christ, nous sommes confiants, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Nous avons le choix. Comment voulons-nous vivre? De quelle manière? Avec qui? Ça, nous pouvons décider. Mais un jour, il y aura un terme à nos décisions. La porte sera fermée, comme la porte de l'arche. Et celui qui ferme la porte, c'est Dieu. Alors, soyons comme les vierges, pas comme les vierges folles, mais comme les vierges qui ont de l'huile dans leur lampe. Lorsque l'époux arrive, et l'époux viendra un jour. Ça, c'est une prophétie, marche toujours vers son terme. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen.